Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir la ravissante et talentueuse Sylviane Bleg. Bonjour. Blake. Bleg, Oui, Blake. comment tu vas? Eh ben écoute, Daniel, bonjour à tous et bonjour à toute l'équipe de Hardtop et bonjour à toi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Franchement, ça me touche énormément. Et je suis ravie de te voir en vrai. Oui, bon, on se connaissait sur les réseaux Voilà, je sociaux. suis ravie de te voir en vrai et je suis très touchée. Donc ça, je suis très très honorée. Voilà. Bon, alors, Sylviane, toi tu commences dans la musique comment? Alors, comment je commence dans la musique? Tu sais, la musique est venue à moi depuis toute petite. Parce que je suis issue d'une famille de militaires D'accord. et tu vois mon père faisait de la guitare, mes deux frères font de la guitare, mon père faisait de la guitare et moi je chantais déjà depuis toute petite, je fredonnais et Quand tu dis toute petite, t'avais quel âge? 6 ans. Et à 6 ans, j'écoutais puisque je suis martiniquaise et donc j'écoutais plus comme le zouk est déjà dans ma vie depuis toute petite. J'écoutais les variétés américaines. Et c'est lorsque j'ai entendu Whitney Houston que j'ai dit à mes parents, je serai chanteuse jusqu'à la fin de ma vie. Ah oui, Je te jure, Daniel, j'ai commencé par j'ai commencé par toutes ces chansons, puisque dans le temps, il y a, c'est une chanteuse à voix, Whitney Houston. Donc Bodyguard, toutes ces chansons quoi. C'est style Maria Carey, Whitney Houston, Tina Arena, que des chanteuses à voix. Tina Turner, Lionel Richie, que des chanteurs à voix. Et c'est resté, c'est resté, c'est resté. Et donc les chansons américaines, les chansons françaises, tout ce qui est variété, c'est en moi. Ça fait partie de ma personne. Avec le zouk, l'Afrique aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est Afrique. Et voilà, quoi, c'est ça. Ça fait tu partie de moi. t'inspires de quel pays africain pour la musique? Il y a des pays africains qui t'inspirent les plus que Ah d'autres? oui. Et là, je te jure que déjà, c'est sur le deuxième album Éclosion. C'est un Ivoirien qui a fait la plupart de mes compositions. Donc Gilles Kwasi, qui est maintenant en Suisse, je crois, Suisse ou en Belgique, je ne sais plus. Et donc voilà. Et moi, ce que j'aimerais, c'est chanter en Lingala. Parce que j'aime ce patois, je sais pas ce qu'on dise le patois Hmm. ou la langue. Et j'aimerais faire une chanson avec un artiste un jour, je ne sais pas lequel, même si c'est l'un des plus grands ou pas plus grands, c'est pas grave. Mais j'aime la langue, le Lingala, c'est une langue qui me porte depuis très 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 longtemps. Je fais beaucoup de chœurs j'ai fait beaucoup de chœurs pour des Africains, puisque je suis choriste aussi de base. Et donc j'ai fait beaucoup de chœurs pour des Africains et donc j'ai chanté dans beaucoup de langues africaines. Ouais. Mais le Lingala, j'ai pas composé de chansons avec quelqu'un qui chante cette langue-là et j'aimerais bien faire une chanson en Lingala, pourquoi pas un jour. Bon, Ça tu, passe par tu écris, tentative. Ah, j'écris, je suis auteur, compositeur, interprète. interprètes. Oui. Comment tu t'inspires dans l'écriture? Tu as commencé jeune à écrire? Ah oui, j'ai commencé, même quand je chantais pas, même quand je veux dire, même quand j'avais l'âge de 7 ans déjà, j'écrivais des textes. Et je C'était mettais quoi ça comme dans genre mon de placard. texte? De la poésie? Non, j'écrivais Non, des non, textes de déjà chansons. musique, quoi. Voilà, des textes de chansons et je mettais ça dans mon placard puisque j'étais toute petite, je vivais chez mes parents, tu vois. Je me disais mais un jour j'aurai quelqu'un qui va me produire ou je sortirai voilà, j'aurai quelqu'un et je pourrai montrer ces textes. Et les textes que j'avais, je les ai enregistrés moi-même puisque j'ai produit 2 albums. Et donc j'ai pu écrire et c'est des textes qui sont depuis euh, euh, toute petite, hein. Après, vu l'âge, on prend de l'âge, j'écris d'autres textes puisque
l'album va sortir et j'écris d'autres textes. Mais quand j'écris, c'est vrai que je me pose dans une bulle et je commence par les chœurs. Je commence par faire, par exemple, je ne sais pas moi, la 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 la, par exemple Daniel, 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 style, hein. Et puis après vient le texte comme ça peut parler d'amour, ça peut parler des choses de la vie, et on écrit, parce qu'on a on a la musique, et après ça fait la chanson. Quand tu étais petite, c'était quoi l'intuition d'écrire? C'était quoi? Tu te basais sur quoi? Sur ce que tu vivais à l'école, Voilà, bah non, ce que je vivais, au travers de tes parents? moi, je rêvais beaucoup. Je Ah, t'étais rêvais une grande beaucoup. rêveuse. Ah, j'étais beaucoup une grande rêveuse. Je rêvais je rêvais ouais, pas de poésie, mais déjà, je me disais, déjà la musique, je me suis dit, la musique, elle était dans ma vie depuis toute petite, mais je pensais pas que ça allait rester là jusqu'à maintenant, parce que moi, à la base, c'était la natation. La natation et j'ai fait beaucoup de haut niveau de patin à glace. Donc j'étais de haut niveau et ça s'est arrêté. Et donc, je me suis dit, bon, non, la musique est faite pour moi. Donc, je rêvais de musique, je rêvais de scènes, je rêvais de grandes scènes. Quand on est petite, tu vois, on se dit, on voit à la télé, on se dit un jour on sera là, et puis ce sont que des rêves. Ce sont que des rêves. Ben, ce sont des rêves, des fois, qui viennent de réalité, hein. Oui, ça peut se réaliser, mais après, il faut avoir une petite étoile ou une petite chance. Une petite chance. Justement, à 6 ans, quand tu dis à tes parents, moi, je veux être chanteuse, comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Bah, mes parents, ils étaient pas trop d'accord parce que pour eux, il fallait, tu connais déjà, hein, surtout fille de militaire, il fallait travailler à l'école, avoir des bonnes notes, tout ça. Donc c'était pas facile et c'était pas, ça marche pas. Je suis en train de regarder, mais ça ne marche pas le C'est pas lancement. grave, on a la vidéo Oh. qui est là. Ah ok, bah, voilà. Oui, c'était pas facile parce que les parents voulaient qu'on soit bon à l'école, alors que moi je travaillais très bien à l'école et ben, c'est resté comme ça. Mais moi j'ai toujours dit à mes parents, quoi qu'il arrive, je serai dans la musique jusqu'à la fin de mes jours. Et ça, c'est quand j'ai vu justement Whitney Houston. Elle a commencé toute petite comme moi. Elle avait un casque et elle chantait And I will always love you. C'était Bodyguard. Donc voilà. Et ces deux-là, j'ai dit, mais maman, tu verras, même si je suis pas connue et que je suis dans l'ombre, la musique fera partie de moi jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est revenu à moi. Tu vois, c'était mon anniversaire mercredi, c'est revenu à moi alors que j'avais arrêté pendant 2 ans puisque j'ai subi des problèmes de santé, de dos. Et c'est revenu à moi par hasard, tu vois, puisque j'avais dû arrêter un certain temps. Donc c'est là que j'ai compris que la musique fait vraiment partie de ma vie, tu vois. Donc Quand tu voilà. dis que tu as eu des problèmes de dos, c'était suite au patinage artistique que Non, tu as non, fait? non, Non, pas c'est du le tout. partenariat, c'est il y a très très longtemps. C'est j'ai commencé à travailler dans un magasin quand j'étais jeune. Après j'ai arrêté et là la musique vient à moi. Je suis intermittente de spectacle pendant des années. Le Covid arrive. Donc intermittent de spectacle, ça marche plus. Donc Guzo, intermittent de spectacle, tu connais déjà comment ça se passe. Ça marche plus, il faut travailler. Je travaille en usine, 9 ans et je me bousille le dos. Donc hernie discale, opération mai 2023, décembre 2023, je me fais réopérer, arthrodèse lombaire, plaque avec des vis. Et donc là, je suis en convalescence et encore manque de chance, pas de chance encore. Il y a 2 semaines, je me fais opérer du genou parce que ça vient par le dos et c'est le genou qui a pris. Mais là, ça va quand même. Je marche, Dieu merci. Oui, t'es en pleine forme en plus. Ah bah, merci En pleine beaucoup. forme, avec le sourire, donc ça ne peut qu'aller bien, hein? Mais je te remercie. Bah, il faut se battre. Tu sais, dans la musique, il faut Exactement. se battre. Exactement. Et la musique, c'est un remède. Ouais. Parce que quand on a des problèmes de santé, quand arrivent les opérations, ou
plein de problèmes de santé, qu'importe si c'est une opération ou pas. Et je passe un message, la musique, c'est vraiment un remède extraordinaire. Y a-t-il un groupe musical qui t'inspire? Un groupe musical? Ouais. De la Martinique ou des groupes, il y en a beaucoup. Ouais. Parce que moi, j'écoute de tout. Je suis quelqu'un de très ouverte. Donc, l'esprit est de très ouverte en musique. Donc, après, si je pourrais dire un groupe de zouk, j'aurais dit Kassav. Ou là, je viens de rencontrer le groupe. Je suis allée voir le groupe Seyo il y a pas très longtemps, hier, à la Foire de Paris. Très bon groupe, style compas, Colombie. Il y a beaucoup de styles de Colombie chez eux, de salsa aussi. Et j'aime les groupes, oui, les groupes de zouk. De toute façon, j'aimerais bien refaire du live parce que j'ai fait beaucoup de live avec mes musiciens. Donc, je tournais avec Victor Pelmar qui était mon pianiste de base. Problème de santé, il a dû arrêter. Donc, moi aussi, je me suis retrouvée toute seule. Et là, après, j'ai commencé à jouer sur bande son. C'était pas évident. C'est les bandes instrumentales. Mmh. Après, je me suis retrouvée toute seule. Et là, c'est vrai que j'aimerais refaire du live. J'aimerais tellement trouver des musiciens avec moi pour jouer en live parce que je pense que j'excelle énormément peut-être l'année prochaine à la Foire de Paris. À l'année prochaine, là, j'ai déjà appelé pour que je sois inscrit avec mon manager. J'espère on en parlera de toute façon. Mais j'ai quand même appelé et puis lui aussi va appeler parce qu'apparemment, il faut s'y prendre septembre maintenant pour passer l'année prochaine. Donc longtemps à l'avance. Voilà quoi. C'est dommage. On a raté cette occasion-là encore. C'est pas grave. Il y aura d'autres prestats, j'espère. Oui. Il y aura d'autres. C'est vrai. Et puis l'année n'est pas finie. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Dans mon développement personnel, c'était, je sais pas si je suis née avec, mais déjà toute petite, ma mère me disait que je chantais. Je sais pas si elle m'entendait chanter dans son ventre, mais c'est tout comme. Personnellement, comment je peux t'expliquer? Je vois pas. C'est en moi, donc après, tu vois, c'est en moi la musique. Ça fait partie de moi. Elle fait partie de moi. Tu viens avec un mini-album? On peut dire que c'est un EP? Single. Un single, il y a combien de titres? Il y a c'est qu'un titre. C'est un single de un. Ah, c'est un single, ok. Voilà, c'est un single. Faut pas au permis. Donc, je reviens avec, puisque j'ai sorti 2 albums, Concession et Éclosion. Et là, je reviens avec le single après 2 ans, puisque 2 ans après l'opération. CG, Christian Abon, qui est auteur, puisque c'est la première fois qu'on écrit pour moi, puisque moi je suis auteur-compositeur, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, qui a écrit ce titre-là pour moi en août 2024. Il est sorti et il a su trouver, puisque faut pas opérer, ça veut dire faut pas avoir peur d'aimer. Je ne sais pas si tu me suis. Ouais, je te suis très bien. Voilà. Donc, quand on a subi des petites déceptions amoureuses, des déceptions, on a peur d'aimer. Et je pense que ce titre-là va toucher beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui ont des déceptions amoureuses. C'est ce titre-là qu'on va découvrir en fin d'émission. Voilà. Hein, et qui ont peur d'aimer, qui ont peur de se lancer encore à nouveau dans l'amour. Comme on peut le dire si bien, dans l'amour, voilà. Et donc CG a su percer, je lui ai raconté mon histoire, et il a su percer les mots, et on les a mis sur le single, avec mon ingénieur de son qui est Thierry Moisa, le mix fait par Marc Lécuyer, très très bon mixeur. Donc voilà, toute mon équipe, et puis production Trace Mélodie avec mon manager Pierre Desron qui a produit le single et que je remercierai jamais assez, puisque s'il n'avait pas produit et si CG n'avait pas écrit le titre, je ne serais pas là devant toi. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. Moi aussi, ça me fait super plaisir. Quels sont les défis auxquels tu es confronté quand tu sors un single comme ça?
Alors là, j'ai été confrontée puisque j'étais en convalescence, Oui. puisque c'était la première opération. Donc j'étais 3 mois alitée. Et de là, je me suis dit, bon, maintenant, je ne peux plus travailler. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là que j'ai pensé à mon manager Pierre Desron, puisque que je connais depuis des années. Et je voyais que lui pour me dire, bon, comment on va faire? Il va falloir que je trouve une personne. Et Pierre Desron, c'est quelqu'un que j'estime énormément. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et que je respecte beaucoup aussi. Et donc, je l'ai appelé après ma deuxième opération. Je l'ai appelé, je lui ai demandé ce que j'étais pas encore opérée la deuxième opération, puisque la première opération personne n'est au courant. La deuxième opération, donc je me fais opérer, je lui en parle. Je lui dis écoute, je vais me faire opérer. Il me dit bah écoute, y a pas de souci et tout, on reste en contact. Et après je le rappelle, je lui demande est-ce qu'il veut être mon manager. Il me dit oui. Et moi j'ai enregistré en août 2023. Donc pendant que j'étais en convalescence, je suis allée au studio, je suis revenue voiture, je faisais ça tout doucement. Tout était enregistré avec les musiciens, tout ça, avec mon ingénieur du son. Le mix a été fait et là, je rappelle Pierre Desron, je lui explique ma situation pour le single et je lui dis voilà, j'ai besoin de des fonds et tout ça. Il me dit ok, sans problème, il n'y a pas de problème et tout. Et bah on enregistre et le single sort en juillet. Là, juillet, ça fera pratiquement 1 an. Et là, je pense que c'est en bonne voie. Ça marche un peu partout. Et un clip, le clip arrive, alors que c'était pas prévu. Et il me dit, bah tu sais quoi, je vais te faire un clip. Alors moi, j'étais très touchée parce que le clip qu'il m'a fait, c'est un très très beau clip. Ça a été vu sur les réseaux, le nombre de vues et tout. Et donc j'étais vraiment très touchée de ce qu'il me disait à ce niveau-là parce que on n'a pas, j'ai fait que 2 clips, 3 clips. Il a fait le deuxième d'ailleurs, trimé. Et bah, j'étais vraiment touchée de ce qu'il a fait pour moi. Alors, je tenais à le remercier encore. Quel genre de musique tu écoutes à la maison? Beaucoup, Beaucoup? oui. Ouais. Ah, j'écoute de tout. Donc, variété, style zouk, style Afrique, style gospel, style évangéliste, toutes les Tu as chansons fait du du monde. gospel? Non, j'en ai Non. pas fait, mais je suis allée voir un groupe de gospel. C'est Jean Rita, je crois, Rita Jean, je sais plus comment il s'appelait. Il est passé dans l'émission de TMSM 97 il y a pas très longtemps, il y a quelques mois déjà. Et j'avais fait une scène avec eux, mais il y a très 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 longtemps. C'était dans les années 99 par là, 99, 2000. Et j'étais passée avant leur passage. Et c'est vrai que le gospel, c'est Georges Seba. Georges Seba, je sais pas si je pense que tu connais Georges Seba. Ouais, je connais, ouais. J'aime beaucoup. Il fait Lara Fabian a fait des chœurs, a fait des chansons derrière lui. Même je crois même Chimène Badi aussi, qui a fait avec Georges Seba. J'aime beaucoup son travail. Et bah, ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément. Expérience musicale mémorable que tu as vécue? Shanghai. Ouais. On a chanté. Je suis arrivée à Shanghai avec une. Il y en a d'autres aussi, hein, mais avec mon musicien, je perds mes mots. Mon pianiste Victor Pelmar. On a joué dans toute la France puisque on tournait. On avait un tourneur. Et donc, j'ai travaillé avec beaucoup de musiciens aussi, à part de lui. Mais le plus que j'ai travaillé, c'est avec Victor, parce que j'avais des tournées. Et quand je suis partie à Shanghai, c'était mémorable parce qu'on jouait sur l'exposition universelle des Dom-Tom. Jack Lang était avec nous, a fait la tournée avec nous. Donc, on arrivait le midi, à 12h30, donc tout était placé, les musiciens placés. On jouait que 30 minutes. Et après, le soir, on jouait de 20h à 22h30. Donc, dans la journée, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et donc, il y avait, on était 12 musiciens, oui, c'est ça, 12 musiciens. Et j'arrive sur scène et tout. Ils aimaient la compagnie créole, Caressez-moi. Je sais pas si tu connais. Caressez-moi tout bonnement, caressez-moi. Ils aimaient cette chanson-là et ils aimaient Ça fait rire les oiseaux. C'est ça qu'ils aimaient. Par exemple, tu marchais dans la rue. J'ai mis une robe rouge ce jour-là. J'avais mis une robe rouge avec des fleurs. Toutes les 5 secondes, même pas, 5 secondes, c'est beau dire, mais peut-être toutes les minutes, on m'arrêtait pour faire des photos. Parce que là-bas, ils aiment le rouge.
Je sais pas si t'as déjà regardé dans les restaurants, tout est en rouge. Parce que le rouge, pour eux, c'est la chance. Donc voilà, quoi. Et en plus, tu t'étais mise en rouge sans le savoir. bah, sans le savoir, et toutes les 2 minutes, même pas toutes les minutes, ils m'arrêtaient pour faire des photos. Déjà, le premier jour, j'arrive à Shanghai, on se change et tout, on va manger dans un restaurant. On y va, pas de problème et tout. Et là, parce que tu me demandais quelle est, je sais plus, c'est toi ta question. Oui, quels sont tes... Mais toi, c'est pas grave, je vais rattraper tout de suite. J'arrive à Shanghai et puis on se déshabille, tout ça, on va manger et tout. Et là, j'entends ma voix dans la radio, dans le restaurant. Alors je lui dis, c'est quoi ça? Parce que moi, j'habite pas à Shanghai, j'habite en Normandie. Je dis rien, je commence à devenir blanche et il y a le directeur qui était avec nous en tournée qui me dit, Sylviane, qu'est-ce que t'as? Je lui dis, mais écoute, tu entends pas ma voix là dans la radio? Il me dit, arrête l'alcool parce qu'ici t'as Shanghai. Je dis, mais si, c'est ma voix. Je connais ma voix quand même. Et il y avait mon album Concession qui passait en boucle depuis des semaines et des semaines. Dans la radio. C'était le premier album Concession. Et c'était Doudou en café concession. C'était ça. Et c'est pour ça, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Et à la SACEM, ça a cartonné quand je suis revenue. J'ai même fait le film, Casse Départ. Tu vois, dans le film Casse Départ avec Fabrice Eboué et comment s'appelle le deuxième? Fabrice Eboué et le grand, là, celui qui est grand, qui joue avec lui. J'oublie son nom. Donc j'ai fait une apparition en chanson et c'est dans le film. Bon, dis donc, je vois que tu fais de la capella. Ben, tu vas me faire un acapella. Tu veux que je te fasse un acapella? Ah bah oui. Acapella tu veux? Ah bah ce que tu veux. Hein. C'est toi. Je vais te faire un acapella. C'est toi l'invité. Je vais te faire un acapella de Francis Lalanne. D'accord. On se retrouvera. Ok. Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur, pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi, Daniel, comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème, tu verras, on se retrouvera. Magnifique. Oh là là, quel talent. Ah ouais, non, quelle belle voix. Ça va rester dans les annales des artistes sont sympas sur Art Top. Ah ouais, super. Bah merci. Magnifique, ah ouais. Bah, je travaille. Et tu travailles beaucoup ta voix? Oh, tu sais, j'ai travaillé ma voix tous les jours pendant 3 heures jusqu'à 4 heures du matin, comme j'ai là, tu vois, le casque là comme ça, parce que je faisais ma répétition. Et pour te dire, mon public, c'était ma fenêtre. Hier encore, je disais ça à quelqu'un. J'ouvrais la fenêtre et comme j'étais toute petite, j'étais jeune, et même après, hein, même des années plus tard, j'ouvrais ma fenêtre et je faisais comme s'il y avait des millions de personnes devant moi, parce que je me voyais pas. Et je répétais avec le casque, puisque je répétais de 20 heures jusqu'à 21 heures. J'avais la fenêtre ouverte, donc on m'entendait chanter. Tu vois, avec le micro comme ça, je faisais plein de chansons différentes, les lève-toi et danse avec la vie, des trucs comme ça, plein de chansons dans les années, c'était les années 80, tout ça, les Lara Fabian, les Whitney Houston, tous les Maria Carey, les Lionel Richie, tout ça. Et après, de 22 heures à 3 heures, 4 heures du matin, j'avais le casque comme ça. Et après, je disais, Sylviane, il est 4 heures du matin, il va peut-être falloir que tu ailles dormir. Et tous les jours, j'avais le casque dehors, parce que tu sais, dans le temps, on avait des gros casques comme ça. Tu sais, il n'y avait pas les petits mini, le Walkman, tu sais, absolument. avec la boîte qui s'ouvrait. Moi, je passais dans la rue, je chantais tout le temps.
Et c'était ça. Et donc j'ai répété pendant des heures et des heures jusqu'à aujourd'hui, puisque je suis prof de chant, donc j'ai pas le droit à l'erreur. Tu sais, quand t'es prof de chant, t'es obligé, prof de chant et de technique. Tu vois, je donne des cours de chant et de technique. Et quand tu donnes des cours de technique, bah toi-même de ton côté, il faut que tu fasses un travail sur ton diaphragme, tu vois, respiration, tout ça. Il y a beaucoup de choses, des cours, les pianos, tout ça, et c'est compliqué. Bon, en tout cas, magnifique. Tu aimes te produire devant le public? Est-ce que ah oui, j'adore. T'adores? Ah là, je reviens, donc j'espère avoir des prestats à venir. Là, j'en ai une dans pas très longtemps. Ça sera où d'ailleurs? Alors le 17 mai, j'ai mis sur ma page, vous pouvez aller voir sur les réseaux, sur Facebook. Le 17 mai, ça sera avec à Noisy-le-Sec, avec Nadia et Philippe qui organisent une grande soirée caribéenne à Noisy-le-Sec, 93 130, Noisy-le-Sec, 14 rue de la Pointe, 93 130, Noisy-le-Sec. Réservation, si je me rappelle bien du numéro, 06 69 19 48 77. Tu vois de mémoire, je me rappelle. Voilà, n'hésitez pas j'ai partagé, n'hésitez pas. Philippe Foussard, j'ai vu sur ta page. Voilà, Pierre Deron sera l'animateur de cette soirée. Il y aura comme artiste Suzy Rayes, Mon Général François, Black Sylviane et le groupe Saphir. Donc voilà, tout cela, une tombola, un défilé de mode, ça va être génial. Donc réservez au 06 69 19 48 77. Merci beaucoup. Bon alors donc tu aimes te produire devant le public. Si tu avais une scène parisienne à faire, ça serait laquelle? L'Olympia. L'Olympia. Ou l'Accor Arena. L'Accor Arena, c'est le Zénith. Ouais. Les deux, l'Olympia, oui. Ouais, l'Olympia, on dit que tu fais l'Olympia, c'est des rêves, ça, ce sont des rêves. T'aimerais faire avec quel artiste t'aimerais faire un duo? Alors, si tu me passes, non, Francis Lalanne, j'aime beaucoup. Ouais. C'est vrai, tout le monde dit, j'aime beaucoup cette. Mais là, t'es à l'Olympia, tu ferais un duo avec qui? Oui, en variété, ça serait, en variété, donc ici, ça serait, Lara Fabian. Ouais. En homme, ça serait, Lionel Richie. En rêve. En zouk, ça serait une grande chanteuse de zouk que j'aime beaucoup, Orlane. Si j'ai un secret, je ne le dis pas. Un vrai de vrai, c'est lui et moi. Je voudrais lui apprendre mes rêves les plus tendres, où je donne tout mon cœur sans remords. C'est une grande chanteuse rayonnaise, Orlane. Faut pas vous permettre la vie qu'à continuer. Faut pas vous permettre, c'est pour moi qu'à chanter, moi qu'à sentir en wow, tout l'air à la vie, mais qu'est ou qu'à porter, et depuis trop longtemps, Daniel. Faut pas ou perdre. Magnifique. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, on peut te retrouver à Noisy-le-Sec. Alors oui, vous pouvez me retrouver, puisque tu as demandé tout à l'heure où est-ce qu'on peut me retrouver. Donc samedi 17 mai à Noisy-le-Sec, 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, 93 130. Donc numéro de téléphone pour réserver 06 69 19 48 77 avec Nadia et Philippe. Donc au programme, vous aurez comme artiste Suzy Rayes, Mon Général François, Black Sylviane et le groupe Saphir, avec une tombola, un défilé de mode. Et réservez vite parce que c'est samedi la 17 mai. On peut me retrouver aussi à Évreux en Normandie, donc dans ma ville. Donc pour la fraternité avec le maire d'Évreux qui nous offre, Guy Lefranc, qui nous offre une grande journée fraternité. Donc avec plein de podiums, plein d'artistes pour la culture des dom-toms et la Normandie. Donc vous pourrez me retrouver sur le podium, le grand podium de l'été sur la place de la mairie. Et le 25 mai avec Saint-Lamour pour son événement, le Binguet Show, de 14h à 18h. Ok, bon, merci beaucoup d'être passé sur Art Up. N'oubliez pas
d'acheter le petit single. Hein. Voilà. Merci Sylviane. Eh ben, je te remercie beaucoup et je suis très touchée et très reconnaissante. Merci beaucoup. Et vous pouvez aussi retrouver, comme tu m'as demandé tout à l'heure, donc sur l'album Trace Mélodie, donc toutes les informations, la production Trace Mélodie, mon manager Pierre Desron, 06 51 73 48 02. Donc allez-y et puis l'album passe sur les YouTube, sur Facebook. C'est de la mémoire au niveau des numéros. Hein. J'ai de la mémoire. Moi je reconnais que le mien. Bon, merci voilà. beaucoup à tous et merci à toute ton équipe Art Top TV et je te remercie sincèrement, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup et nous on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit sur Art Top bien sûr. Bye bye, bon week-end. Bye bye. Chaque fois moins qu'à crier, ou pas j'aime qu'à répondre, et même les ou répondent, c'est toujours les soleils couchés. Moi j'apprécie dormir, tellement moins fatigué, mais moi toujours qu'à prendre temps pour parler bas. Parce que moi, aimer, parce que moi, m'en savoure pas pour ça. Moi qui senti en voix tous les à la vie qu'elle capoté depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps.
T'es les mêmes tout